Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Ce soir, à Vue d'ici, nous recevons le maire de Mascouche, Guillaume Tremblay. Nous recevons également les athlètes Alicia Fabry et Paul Ayer qui se préparent et sont dans une importante compétition. Restez avec nous, car ça commence maintenant. À vous à la maison, bonsoir et bienvenue à cette autre émission de Vue d'ici. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Depuis 40 ans, la ville de Mascouche a un jumelage, un partenariat avec la ville de Talent en France. Pour nous expliquer en quoi ça consiste, nous recevons dans nos studios le maire de Mascouche, M. Guillaume Tremblay. Guillaume, comment ça va? Ça va bien, vous? Très, très bien. Je ne peux, avant de débuter, passer sous silence un départ d'une de vos conseillères, Mme Michel Demers. Une réaction rapide? Bien, écoutez, Michel était conseillère depuis 3 ans à mes côtés, une réalité familiale, réalité professionnelle. Donc, elle a dû me donner, bien sûr, sa démission. Vous allez comprendre que c'était une femme extraordinaire que j'appréciais beaucoup. À un moment donné, on peut pas obliger quelqu'un de faire de la politique. Hein. On le dit souvent, de la politique, c'est un peu un don de soi. C'est une vocation, c'est de se donner pour faire améliorer sa communauté. Malheureusement, elle n'avait plus l'énergie, donc elle a fait avancer plusieurs dossiers à Mascouche, son quartier, mais aussi beaucoup le domaine sportif de la ville, mais aussi le service aux citoyens. Ça démontre que c'est une grosse tâche quand même. Talent, la ville de Talent. On a vu ça dans les journaux locaux, des gens qui sont venus ici, bref. C'est quoi ce jumelage-là? Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que c'est? Si on recule 2013, j'ai le plaisir d'arriver à la tête de la ville de Mascouche. Et puis aussi un peu avant, là, on regarde sur Wikipédia des fois Mascouche, puis là, on voit un jumelage avec Talent. On se demandait bien c'était quoi ce jumelage-là. Donc, autant de part et d'autre, quand en 2013, on a communiqué avec la ville de Talent, j'ai demandé à la ville aussi de faire des recherches. Puis autant dans nos archives à nous que dans les archives de la ville de Talent, on y voyait rien, à part certaines communications qui disaient qu'on voulait avoir un certain jumelage, mais pas plus que ça. Mais sur Wikipédia, c'était bel et bien écrit qu'on avait un jumelage avec la ville de Talent. Donc, avec le maire, Fabien Ruinet, donc on se met à discuter ensemble au début par téléphone. Après ça, il y a eu des rencontres par ligne, donc avec autant le cabinet du maire, certains élus, pour se rendre compte que, vous savez, quand il y a un jumelage de la sorte, il faut qu'il y ait aussi un fit entre les individus. Ouais, c'est important. Et je peux vous dire qu'on a eu un fit assez rapide, puis on s'est rendu compte qu'on pourrait peut-être faire du partage de connaissances, savoir comment ça se passe chez eux, savoir comment ça se passe chez nous. Ce qui est important pour nous, je le dis vraiment ouvertement, parce que des fois au Québec, on entend parler de jumelage, on dit que c'est une patente pour dépenser de l'argent. Ouais. Clairement, autant de notre côté que de leur, quand on vient, c'est nous-mêmes qui payons pour nos dépenses, pour notre billet d'avion. Donc, c'est prêt à la charge. Vous y êtes allé là-bas? On y est allé, mais avant toute chose, eux sont venus. Donc, ils sont venus nous voir l'été dernier. Donc, il y a environ 2 ans, ils sont venus. Ils sont venus une délégation? 4 jours, oui. Ils sont venus passer quelques jours avant à Montréal. Ils ont été à Toronto, de mémoire. Mais ils sont venus passer 4 jours officiels à Mascouche, une délégation. Le maire et de mémoire, il y était 3 conseillers, conseillères. Donc, on a fait le tour des services municipaux. On a regardé comment ça se passait chez nous. Ville de Talent, une ville de 12 000 citoyens, 33 élus. Donc, on voit un peu la différence. On est vraiment dans une autre dynamique. Nous, chez nous, 55 000 bientôt citoyens, 8 élus, 9 élus avec le maire. Donc, on est vraiment dans une dynamique où l'élu prend extrêmement beaucoup de place. Cependant, l'élu là-bas n'est pas représentant d'un quartier, mais c'est comme une liste que vous votez par priorité, selon le pourcentage. Donc, il n'y a pas un élu qui représente un quartier, mais il représente la ville au grand complet. L'ensemble. Donc, c'est plus pour les idées. Donc, eux sont venus. Ils sont venus il y a 2 ans durant le festival Octambule. Donc, on a fait vivre un peu d'expérience, un peu ce qu'on avait chez nous. Et nous, on est allés en octobre dernier. Donc, prendre un peu comment ça se passait du côté talentais.
Il faut comprendre, puis je le dis vraiment ouvertement, moi j'ai jumelé ça avec un voyage personnel. Quand je dis qu'on paye chacun nos voyages, il faut rendre ça aussi un peu rentable. Donc, j'ai eu la chance d'amener ma conjointe avant dans un mariage en Italie. Oh. Après ça, on est allé après ça à Talent. J'ai été tout seul, donc à Talent, avec Patricia Lebel et Eugène Gellicard qui m'accompagnaient, qui eux aussi ont payé eux-mêmes leur voyage. Et je peux vous dire une chose, on est sortis de là avec vraiment grandi, que ce soit vous connaissez Patricia qui adore la culture, le patrimoine. Donc, Eugène, tous les travaux publics, toute l'espèce, comment que ça se passe là-bas, la gestion du territoire. Donc, on est sortis de là vraiment grandi avec des expériences différentes. Ils n'ont pas d'hiver, donc on a des réalités qui sont différentes. Mais je peux vous dire que quand on compare, nous autres, qu'on va fêter notre 275e anniversaire, puis eux autres, leur église date de 1208. Oui, on est vraiment ailleurs, mais c'était le fun, ailleurs, c'était plaisant, c'était vraiment plaisant. Puis ils vont venir. Là, la prochaine fois qu'ils vont venir, c'est en 2025, dans le cadre du 275e anniversaire. Et dites-moi, là-bas, je présume que vous avez fait un peu la même chose qu'ici, le tour de leur installation, de leur service public. Ils ont un petit théâtre là-bas. Donc, tu sais, on a fait un peu la tournée des services. On est allé voir l'ensemble des équipes. Ils ont des responsabilités différentes. Eux autres, par exemple, s'occupent des écoles. Nous, ici, on ne s'occupe pas des écoles. Cependant, on a vu peut-être des avantages à s'occuper des écoles et, en discutant avec eux. Donc, comme je vous dis, c'est un peu un partage d'initiatives, un partage d'idées de part et d'autre. Puis, est-ce que vous voulez que je vous parle? Est-ce que vous aimeriez entendre un peu le monument qu'ils ont à la fin? Bien, c'était dans mes questions parce qu'ils ils ont souligné quelque chose pour vous là-bas. Là. Mais vous savez, en fait, ils ont plus que souligné. Non, écoutez, on a été vraiment pris par surprise, mais comme maire, je peux vous dire, c'était une fierté parce qu'ils ont nommé le jardin de Mascouche. Ça s'appelle maintenant un parc qu'ils ont nommé à notre nom. Ils ont fait un monument qui a l'hôtel de ville de Mascouche et l'hôtel de ville de Talent. Puis ça, j'en suis fier. Là, vous savez, ils ont le drapeau de la ville de Mascouche qui est élevé en permanence du côté européen maintenant, en France, à Talent, avec le drapeau du Québec. C'est les convois la pièce que vous voyez. Exactement. Là, c'est ça. Donc, ça a été fait par un employé de la ville. Donc, encore une fois, ce que j'ai aimé beaucoup de la ville de Talent versus la ville de Mascouche, on le dit souvent, nous, on est une grande ville, mais on a des fois des moyens un peu plus petits peut-être que certaines grandes villes. On fait beaucoup avec peu. Je me suis reconnu un peu dans Talent. C'est un employé qui a fait ça à la maison, qui a monté la sculpture. Donc, ils nous ont bien reçus. Puis je vous le dis, quand ils nous ont montré ça, moi, c'est venu me chercher dans... Je veux dire, puis là, j'invite la population, parce qu'à terme, l'objectif, c'est que là, on va faire embarquer la population là-dedans. Est-ce qu'un jour, on va pouvoir aller avec une délégation vous voulez faire un peu de citoyens qui pourraient aller coucher là-bas, donc, puis des citoyens d'eux qui pourraient venir chez nous. Déjà, en 2025, de mémoire, il y a une école qui vient. Donc, pas une école, mais plutôt une partition d'une classe qui va venir, une dizaine d'étudiants. Donc, l'objectif, c'est qu'à terme, qu'on développe. Puis, je rêvais, mais je me disais, est-ce qu'on pourrait penser un jour qu'en première année, jusqu'à la 6e année, parce qu'ici au Québec, qu'on écrive des lettres à eux, puis rendu en 6e année pour avoir des échanges. Je trouve ça intéressant, là, tout ce qu'ils vont pouvoir vivre avec la ville de Talent et la ville de Mascouche. Parce que je pense que la ville de Terrebonne le fait avec ses citoyens. La ville de Vitré, oui, exact. Vitré, et donc, ce serait... je pensais que vous parliez d'un projet pour... en 2025, leur présenter, est-ce que vous allez faire un peu la même chose? Là? Bien, on a signé déjà une entente. Donc, l'objectif, c'est avec l'entente, c'est justement que les deux fonctions publiques travaillent ensemble. Je donne un exemple. Là-bas, nous autres ici, on a une FADOC. Eux autres, il y a un club d'aînés. Donc, des jumelages intéressants de même qu'on va pouvoir justement travailler ensemble. Mais à terme, oui, notre objectif, c'est qu'il y ait un comité de jumelage, autant à Mascouche, parce qu'eux, ils commencent à le développer, le comité de jumelage. Eux autres, ils ont des jumelages avec une ville d'Allemagne. C'est un peu plus développé que chez nous. Okay. Nous, c'est pas nécessairement quelque chose qu'on parle, c'est pas quelque chose... C'est pas dans nos précaire, habitudes. exactement. Ouais, je trouve ça vraiment intéressant, puis une communauté de bonnes pratiques. Je vous le dis, ils font des choses vraiment extraordinaires là-bas, puis on a tout à gagner. Qu'est-ce qui a retenu, une ou deux choses qui a vraiment retenu c'est toute votre attention? la gestion du patrimoine, des bâtiments qui sont aussi vieux, comment ils sont financés, l'aide du gouvernement là-dedans.
Et je veux dire, on a le Québec, Mascouche, là, mais le Québec en entier a beaucoup à apprendre de comment il s'occupe de monuments. Puis, quand j'étais là, j'ai regardé leur église de 1208. J'ai dit, tabarouette, vous devez être une des plus vieilles. Ah, ils disent, non, on est vraiment dans la moyenne. Je suis là, tabarouette, ça veut dire qu'ils n'ont encore des plus âgés. Mais tout ça pour vous dire qu'on a extrêmement beaucoup à apprendre à eux. Puis je pense qu'on a aussi beaucoup à leur apprendre de leur passage à nos côtés. Et c'est quoi la suite, rapidement? Eux viennent en 2025. C'est 25, donc, notre objectif, réglé. c'est une année sur deux qu'on va pouvoir y aller. Puis là, on va peut-être pouvoir amener des citoyens avec nous. Donc, on est vraiment dans la formalité. Je remercie beaucoup parce que quand on ramène des dossiers comme ça, c'est surtout la fonction publique, le cabinet du maire. Tout le monde travaille ensemble, mais on veut que ça fonctionne. Donc, si les deux villes, on veut que ça fonctionne, ils n'ont pas le choix. On n'a pas le choix d'avoir un succès. Mais surtout si vous avez une très bonne connexion. Et voilà, c'est ça qui est important. Monsieur le maire, je vous remercie et en espérant que ce jumelage-là crée des petits. Bien, merci à vous et à l'ensemble des bénévoles de TVRM. On se revoit après la pause avec deux athlètes extraordinaires. De retour avec vous. Les athlètes de patinage artistique Alicia Fabry de Terrebonne et Paul Hayer de Calgary sont en pleine saison des Grands Prix ISU et aussi de la saison qui va déterminer quel couple, dans leur cas, vont participer aux Jeux olympiques. Nous sommes très heureux de les avoir en studio. Alicia Fabry, Paul Hayer. Merci, bonsoir, merci. Bienvenue. Vous allez bien? Merci. Oui, toi? Et oui, très bien. Je pense que vous venez d'arriver de périodes assez chargées en compétition. Oui. Ouais. Qu'est-ce que c'était? Il y a eu, on a parlé un peu tantôt, vous arrivez avec une médaille de bronze du Kazakhstan. Ouais. Et il y en a eu une autre après? Oui, on a eu notre Grand Prix aux États-Unis de Skate America. Puis la semaine après, on a eu un autre Grand Prix Skate Canada International à Halifax. Ces deux dernières compétitions-là, je pense qu'ils font partie d'une série de compétitions pour mener au Grand Prix. Pouvez-vous nous l'expliquer un peu? Oui, en fait, c'est une série de 6 compés. Le max que tu peux aller, c'est juste 2. Donc, on participe à 2 sur 6. Oui, 2 sur 6 si tu es chanceux ou si tu es assez haut au monde. On va en parler un petit peu après de ça. Et après ça, les top 6 de la série de Grand Prix se qualifient pour la finale de Grand Prix qui est en France cette année. Donc, quand vous dites les top 6, c'est les top 6 au monde, mais pas d'un pays. Exactement, oui. Comment on est invité à l'une des 6 compétitions? C'est pas tout le monde qui va là. Non. Non, non. En fait, à chaque fois qu'on a une compétition internationale, que ce soit un challenger comme au Kazakhstan, Oui. si on termine dans le top 5 ou 6, on fait des points. OK. Puis ça nous emmène dans un classement mondial. Puis aussi, il faut regarder nos seasons best, donc nos scores. Puis en fait, ils regardent un peu tout ça. Puis ils ont comme un lot de noms qu'ils peuvent choisir. En fait, dans les tops, dans le fond, au monde. Puis le pays peut choisir d'inviter. Comme nous, Halifax, lui au Canada, c'est notre pays qui nous a invités parce que c'était le Pays hôte? Oui, le pays ouais. hôte. Fait qu'on a eu le spot de hôte. Mais après, grâce à notre compétition au Kazakhstan, on a réussi à se qualifier pour être premier sur la liste. Fait qu'on a remplacé, remplacé quelqu'un à Skate America la semaine juste avant. Vous l'aviez su combien de temps avant que vous remplaciez quelqu'un? 2 jours? 2 jours avant? On l'a OK. su le lundi, il fallait partir le mercredi, puis on compétitionnait samedi, dimanche. Combien, j'ai été vraiment surpris, combien de couples? Vous faites, on va revenir un peu, vous êtes en patinage, tu sais, vous êtes en couple danse. Ouais. Combien de couples sont invités à chacune des compétitions? À celle-là, les Grands Prix, c'est Oui. max 10. 10 au monde? 10 là. au monde, oui. C'est maximum 10. Et ça, c'est la différence entre les Grands Prix et les autres compés on les appelle Senior Bees ou Oui. des Challengers. Ou les Challengers. Tu pourrais avoir 30, 40, OK. n'importe quoi, mais pour les Grands Prix, c'est vraiment les 10 à chaque compé.
Et C'est presque un privilège d'y avoir été. Ah oui, oui, oui. oui, absolument. C'est rendu que tu fais partie d'une classe. C'est ça. C'est 10 personnes à 6 Grands Prix, mais beaucoup d'entre eux en ont 2. Fait que c'est ça. C'est pas Exact, beaucoup de c'est ça, monde en c'est ça. tout. C'est pas 10 personnes différentes à chaque Grand Prix. C'est souvent le même lot de personnes qui se retrouvent dans ces Grands Prix-là. Fait que, tu sais, rendu à ce niveau-là, c'est vraiment... Vous êtes dans l'élite. Oui. On revient plus là. Vous êtes vraiment au top. Comment ça s'est passé à Skate Canada? Super Très bien, oui. ouais. Aux États-Unis? Là, vous avez remplacé à 2 jours d'avis? Ouais. Ouais. Comment ça s'est passé aux États-Unis? Après le programme court, on était à 4e, Oh, vraiment? qui était pas si pire pour des remplaçants de dernière minute, je dirais. Ça a comme tourné des têtes, c'est sûr. OK. Et après, avec Skate Canada, la semaine juste après, on a eu des performances de la meilleure de la saison à date. Donc, Votre c'était- meilleure performance, vous l'avez fait à Skate Canada? Oui, notre dernière Wow. compé à date. Et on va avoir des meilleures performances dans une semaine à Tallinn, en Estonie, dans une autre compé. Ça, et ça, on parle là, en Estonie, la semaine prochaine, c'est pas un Grand Prix, là. Non. C'est une autre compétition, c'est un challenger ou un... Ouais, OK, challenger. OK. Qui donne des points pour la saison. Dites-moi, comment, je présume comment on se prépare pour des grosses compétitions comme ça? Parce que vous avez fait Skate Canada, Skate America, en sachant que peut-être il y avait quelque chose au bout, on va en parler un petit peu après. Comment on s'entraîne puis on se mène à ces grandes compétitions-là? Bien, c'est sûr que pour nous, c'est juste de s'entraîner, de s'améliorer chaque jour. Tu sais, Skate America, ça a été une opportunité de dernière minute. Le Kazakhstan aussi, ça a été une opportunité de dernière minute. Je pense qu'on l'a su même pas un mois d'avance. Une semaine, je pense. Oui, une c'est ça. semaine Puis c'est avant. tellement tôt dans la saison. Fait que, tu sais, cette année, nous, c'était vraiment de recevoir plein de belles opportunités. Fait que c'est sûr de toujours être prête. Puis comment qu'on s'entraîne, bien, c'est sûr que chaque jour, tu sais, on essaye d'arranger les petits trucs qu'on voit. Tu sais, beaucoup, on se filme quand que nos coachs nous filment quand on va patiner. Puis on essaie de corriger des petits détails, mais surtout de tout le temps être prête parce que, tu sais, on l'a beaucoup appris cette année, mais on ne sait jamais. On peut partir dans 2 jours, mais il faut être prête quand même. Ça, vous avez appris ça au moins cette année, il faut être prêt. Oui. Je sais que c'est des heures d'entraînement. Vous entraînez à Montréal, quelquefois à Terrebonne, mais vos entraîneurs sont à Montréal. Ouais. De bons entraîneurs. Oui. On les remercie. Qui sont-ils? On a Marie-France Dubreuil, Patrice Lauzon, Roman Hagenauer. Ça, c'est les heads. Après, on a aussi José Pichet, Pascal Denis, Ben Brisebois. Et après, ça c'est tous les entraîneurs sur la glace. Après ça, on a aussi Une série de professionnels. Là. hip-hop, Ouais. ballroom, ballet, interprétation, tout. Des acteurs qui viennent nous aider parce qu'évidemment, c'est un sport physique, mais aussi théâtral. Théâtral, c'est ce que je dis, théâtral. Donc, Est-ce qu'on fait autant d'entraînement hors glace que sur glace? À peu près, oui. Ouais. Mais souvent, on emmène ces gens-là sur la glace. Puis c'est ça un peu qui nous aide beaucoup OK, parce je que comprends, hors glace, c'est très différent qu'avec nos patins. Il y a certains J'avoue. mouvements que, tu sais, avec la glace, évidemment, on ne peut pas tout faire. Puis c'est ça, ils sont vraiment super expérimentés. Fait qu'ils savent comment nous aider sur la glace aussi. Ils viennent au bord de la bande, puis ils sont là, puis ils nous regardent Donne des pendant qu'on conseils, enseigne. Ouais. évidemment. Donc, on a parlé des 6 compétitions Grand Prix. Vous avez fait vos 2. Ouais. C'est quoi le résultat de ces 6 compétitions-là? C'est quoi Qu'est-ce qui peut... Il y a une fin à ces 6 compétitions-là. Oui, il y a la finale qui est en mois de décembre avec les top 6 de leurs 2 Grands Prix. Et les 6 au monde, encore Les une 6 fois. au monde. Que les Ouais. 6. Ouais. Ça, c'est en Grenoble, en France. Et je pense qu'il y a un système de points. Ouais. OK. Là, il y a d'autres compétitions qui s'en viennent que vous ne participez pas. Est-ce que, au niveau des points, est-ce que pour cette première année, le fait d'avoir été invité, c'est pas mal un beau résultat?
Ouais. Ouais, le C'est fait pas mal ça, hein? d'avoir 2 grands prix, pour nous, c'est ça vraiment qu'on C'était était la vraiment première fois contents. dans votre cas? Oui, c'est ça. Tu sais, normalement, on a le spot de host de Skate Canada. De Skate Canada. Fait que là, c'était vraiment le fun. Puis c'était une belle expérience d'avoir vraiment notre spot qu'on a mérité aussi ailleurs, dans un autre pays, parce qu'on a comme augmenté notre place dans le classement mondial. Fait que pour nous, c'était vraiment un gros step de passer de 1 grand prix à 2. Puis aussi, l'année passée, on avait 2 compétitions internationales. Cette année, on en a eu 4. Fait que, Quand même, ouais, hein. ça a été une grosse année. Puis à partir de cette année, la saison prochaine... C'est une grosse année, là, oui, aussi. on commence là. à regarder tous nos résultats à chaque compétition pour définir l'équipe qui va aller aux Olympiques. Dans le fond, 2 ou 3 Olympique équipes. en 2026. Ouais. Ouais. C'est, je présume, un but C'est à le atteindre. but. C'est Ouais. le Le but but. à Ouais. atteindre. On est nerveux, comment on affronte une année de sélection? Est-ce que c'est plus intense, on est plus sérieux ou on essaie de faire exactement comme avant? Je pense que pour nous, c'est motivant parce que c'est vraiment dans nos mains, notre carrière. Si on performe à les compés et on fait notre job, c'est tout qu'on peut contrôler. Et les deux, on est d'accord que si on fait notre job et on patine comme on patine à l'entraînement, d'après nous, on aurait fait notre job pour être sur l'équipe. Le potentiel est là. Ouais. Il faut le mettre en pratique. Vous patinez ensemble depuis combien de temps? C'est notre 7e année cette année. 7e année. Ouais. On s'en est parlé en début d'émission. Il y a 10 ans, j'ai écrit sur toi parce que j'étais un quotidien local. Mais tu n'étais pas en duo à ce moment-là. Non, j'ai fait du style libre jusqu'à l'âge de 12 ans. Mais vers mes 10-11 ans, j'ai été amenée vers la danse. OK. Je connaissais pas ça du tout. Puis je me suis trouvé un partenaire, puis j'ai patiné pendant 4 ans avec lui. J'ai OK. aussi fait des compétitions internationales au niveau junior. Puis notre partnership s'est terminé. Puis à ce moment-là, je me cherchais un autre partenaire, puis ça tombait que Paul était disponible. Fait que là, il y a eu une série d'essais qu'on a patiné ensemble, puis j'essayais aussi avec d'autres garçons. Puis après ça, à la fin, c'était comme avec Paul le meilleur match. Fait qu'on Parce que a ça prenait décidé- un bon match. Ça prend un bon match, Oui, là, on oui, s'entend. oui. Ouais, c'est Deux pas, personnes qui ne s'entendent pas. Mais c'est aussi, tu sais, en danse, ils doivent nous lever, les garçons. Fait que, tu sais, c'est aussi la grandeur, la taille, les âges. Moi, j'étais vraiment jeune. J'avais 16 ans. Il me restait encore beaucoup d'années junior. Puis Paul, il avait 20. 20. Il me restait juste une année junior OK. avant de monter à senior. Ouais, ça fait qu'il y a beaucoup de critères à prendre en compte quand on choisit un partenaire. J'imagine, Fait que, oui. C'est beaucoup de timing. Puis pour Beaucoup de nous, détails ouais. aussi. Je présume, comme votre entraînement, il y a des détails. Terrebonne, Calgary. Ouais. Comment on a rencontré? Comment ça s'est fait? Je présume que vous étiez déjà rencontrés dans d'autres compétitions? Ouais. C'est un peu ça, ou les équipes régionales, nationales? On compétitionnait un contre l'autre. OK. avant. J'avais des autres partenaires aussi. Et cette année-là, quand Ali a arrêté avec son ancien partenaire, c'était ma deuxième fois que j'étais seul pendant 1 an. OK. Je faisais des essais avec des autres filles de plusieurs pays pour chercher le match pour moi. Mais je ne l'ai jamais trouvé avant Ali. Et la première fois qu'on a patiné ensemble, c'était vraiment magie. C'était, OK. Il ouais, s'est passé quelque chose, là. Ouais. C'était la première fois où j'étais poussé physiquement avec quelqu'un. OK. Je me rappelle, on faisait juste un tour de glace ensemble, main à main, par en avant. Et normalement, j'ai besoin de comme pousser à 50-60% de mon max power parce que je suis un peu plus grand que les filles. Les filles, Ouais, absolument. mais Ali est tellement forte. La première fois qu'on a poussé, c'était elle qui m'a tiré un peu. J'étais OK. comme, il faut que je pousse un peu plus fort. Ça, c'était la première fois que j'ai monté à le prochain niveau que j'avais. So, c'est là où je savais qu'elle allait me pousser aussi.
et aussi, on s'entendait très, très, très bien. Et on riait tout le temps, donc c'était... Parce que c'est essentiel. Vous passez beaucoup de temps ensemble. Vous passez beaucoup de temps à l'extérieur. Vous voyagez énormément, là, presque à toutes les semaines, finalement. Est-ce que Alicia n'est pas là? Alicia n'est pas là, elle ne nous entend pas. Est-ce que des fois, est-ce que des petites choses que des fois, tu aimerais qu'il ne se passe pas, là? Est-ce que des fois, Alicia... C'est vrai que c'est une relation. C'est vrai. Oui, c'est une relation et il y a toujours des moments qui sont un peu plus difficiles. C'est vrai. Mais pour nous, comme toutes les couples, dans mon opinion, de danse et de pairs aussi, il faut toujours apprendre et voyez comment communiquer. Et il y a toujours des apprentissages à faire en top de le patin aussi. Je vais poser une question plus facile, puis je vais te poser la même. C'est quoi sa plus grande qualité? La plus grande qualité d'Alicia, selon toi, c'est quoi? Bonne question. C'est dur, hein? Pour moi, c'est qu'elle peut rentrer dans n'importe quelle chambre ou bâtiment. Elle peut attract tous les yeux du monde. Et tout le monde veut la regarder, veut la voir, veut savoir qu'est-ce qu'elle fait. Ouais. Elle attract l'énergie de tout le monde si elle veut. Elle doit en avoir beaucoup. Quelle est la plus grande qualité de Paul? Outre le fait qu'il parle admirablement bien le français, quelle est sa plus grande qualité? Pour moi, Paul, comme on est deux personnes tellement différentes, Paul est beaucoup extraverti. Moi, je suis un peu plus introvertie. OK. Puis le fait qu'il soit extraverti, ça m'aide énormément à rencontrer des gens, puis à un peu me sortir de ma coquille. Puis, Surtout avec ce qu'ils viennent de dire. Là. Oui. Mais oui, c'est ça. On se complète super bien, mais juste son énergie positive à l'entraînement, on veut tout le temps se dépasser. Je pense que les deux, c'est pour ça que ça fonctionne bien. On est super motivés, puis que... Ouais. Donc, on ne regrette pas les choix? Non. Non. On s'attend à quoi maintenant? Là, il y a l'Estonie. Vous attendez à quoi en Estonie? Qu'est-ce que vous espérez là-bas? Je le sais, c'est toujours faire son max, mais avez-vous des objectifs précis? On veut gagner. Ouais. Numéro 1. On veut gagner, ouais. Et ça donne beaucoup de points, je présume? Ça donne beaucoup de points et aussi le fait que le monde commence à nous connaître de plus en plus quand on fait de plus en plus de compés. On a eu le podium à Kazakhstan, mais la première journée, on a gagné le programme court. Donc ça tourne toutes les têtes qu'il faut tourner et c'est ça qu'il faut faire pour être sur l'équipe olympique. Je suis convaincu qu'on va être tous, pas convaincu, on va tous être derrière vous la semaine prochaine et pour la prochaine année. Je vous remercie beaucoup Merci beaucoup. d'avoir été en studio. Merci beaucoup. Ce fut une grande émission. Merci à tout le monde, aux invités, à l'équipe. Puis nous, on se dit peut-être dans une semaine. Au revoir.